J'ai eu l'idée aujourd'hui de te proposer cette vidéo encore dans le type un peu tutoriel où je vais te montrer exactement comment mettre en place un numéro professionnel. Et on est parti pour cette nouvelle journée 131 du challenge. Si tu n'as pas suivi, hier, je t'ai montré un tuto comment utiliser la plateforme Calendly. Cette plateforme qui permet à tes prospects de prendre un rendez-vous avec toi, le tout 100% automatisé. Et en 24 heures, j'ai eu pas mal de retours, que ce soit en public ou en privé, et notamment un retour en particulier sur la prise de rendez-vous par téléphone et le numéro de téléphone professionnel. Alors du coup, j'ai eu l'idée aujourd'hui de te proposer cette vidéo encore dans le type un peu tutoriel où je vais te montrer exactement comment mettre en place un numéro professionnel, les différentes solutions que tu peux mettre en place pour avoir ton propre numéro professionnel, histoire d'avoir une image professionnelle auprès de tes prospects et tes clients, mais aussi histoire d'optimiser au maximum sa productivité et son temps. L'idée, c'est pas que tu te retrouves avec des appels de prospects sur ton numéro personnel et des créneaux horaires qui t'arrangent pas, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment d'optimiser tout ça et il existe différentes stratégies pour optimiser tout ça et aujourd'hui, on va en voir 3 principaux. Et pour commencer, la première que je te recommande et celle que moi-même j'utilise personnellement, c'est la stratégie de la eSIM. Je m'explique. Tu vas aller sur ton opérateur. La plupart des opérateurs proposent le service de eSIM. Avant, c'était vraiment pas possible. Et quand je dis avant, c'était il y a un an. Il y a un an, il y avait uniquement Orange qui proposait ce service. Aujourd'hui, tu le retrouves un petit peu partout et notamment chez Free. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de Free? Tout simplement parce que Free propose un forfait qui est vraiment parmi les forfaits les moins chers, qui est le forfait 2 €, le forfait de 2 heures. Donc, c'est super quand tu as besoin d'un second numéro. Pourquoi? Parce que ton premier numéro, c'est un forfait illimité normalement. La plupart des gens, leur premier numéro, c'est un forfait illimité. Donc, tu n'as pas besoin d'un second forfait avec des appels illimités. Sauf si, bien sûr, tu comptes passer plus de 2 heures au téléphone avec tes clients. Mais c'est pas le but. Le but, comme on l'a vu hier, c'est de prendre un calendrier pour un créneau horaire de 30 minutes. Et si tu as 4 prospects par mois, soit un prospect par semaine, tu remplis largement les 2 heures. Sans compter que tu peux faire aussi du Google Meet, qui est 100% gratuit. Donc, tu n'es pas obligé de passer par téléphone. Et en plus, ton prospect, lui, peut te rappeler. Donc voilà. Donc, j'estime que ce forfait-là, surtout pour un débutant, c'est largement suffisant. Bien évidemment, si dans le temps, ça ne suffit plus, à ce moment-là, tu pourras changer de forfait. Mais pourquoi je te parle de ce forfait? Tout simplement parce que déjà, si tu as déjà une box chez eux, ce forfait il te revient à 0 €. Donc c'est totalement gratuit. Et c'est mon cas. Ce qui fait que moi j'ai pris ce forfait, il me revient totalement gratuitement. Et pourquoi ce forfait-là? Tout simplement parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton espace abonné ou tu vas te créer un espace abonné. Une fois que tu es sur ton espace abonné, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici, dans mon compte, tu vas aller sur mes lignes secondaires. Quand tu es sur tes lignes secondaires, donc mes lignes secondaires, tu vas cliquer sur le premier lien qui est commander une nouvelle ligne. Ici, tu vas choisir ton forfait. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le forfait à 2 €. Si bien sûr tu as la box, il reviendra à 0, mais n'hésite pas à choisir le forfait 2 € et après tu feras l'association avec ta box pour que ça te revienne à 0 €. Ensuite tu fais continuer et ici tu vas remplir tes informations. Donc en l'occurrence ici ils vont te demander ton prénom, ton nom, ta date de naissance, ton adresse mail et ton entreprise, le nom de ton entreprise. Donc ici tu vas mettre le nom de ton entreprise. Ensuite tu vas faire continuer. Et à partir de là, il va te proposer 2 types d'offres. La carte SIM standard ou la carte eSIM. Maintenant, il faut savoir une chose. La plupart des téléphones aujourd'hui, elles proposent la fonction eSIM. eSIM c'est quoi? C'est une carte SIM dématérialisée. Comment ça fonctionne? C'est simple. Une fois que tu as commandé ta eSIM, tu vas recevoir un QR code de la part de l'opérateur. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas scanner ce QR code et en scannant ce QR code, ton téléphone va installer les réglages de l'opérateur et de la nouvelle carte SIM. Ce qui fait que dans ton téléphone, tu auras une seconde SIM. Moi, typiquement, dans mon téléphone, j'ai 2 numéros. J'ai un numéro professionnel et un numéro personnel. Le numéro professionnel, je l'ai appelé business et le numéro personnel, je l'ai appelé perso. Ce qui fait que lorsque je reçois un appel, il y a toujours ce logo à côté du numéro qui m'appelle qui m'indique que est-ce que ce numéro m'appelle de mon numéro professionnel ou de mon numéro personnel. Et tout ça sur le même téléphone. C'est pour ça que je te recommande cette solution, c'est vraiment la meilleure pour tout ce qui est optimisation de ta productivité. Donc, pour résumer, ton téléphone, il a toujours sa carte SIM, il a toujours son numéro de téléphone et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une eSIM ici. Et donc ici, il nous propose, souhaitez-vous conserver votre numéro de téléphone actuel? Tout simplement,
parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur carte SIM et qui veulent commander une nouvelle et qui veulent garder leur numéro. Nous, ça nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc on va cliquer sur non. Et lorsqu'on va cliquer sur non, ici, on va voir une liste de numéros de téléphone qui va s'afficher. On a une dizaine de numéros de téléphone qui s'affichent, c'est des numéros de téléphone qui sont disponibles et ils s'affichent de manière aléatoire. Tu auras parmi eux des numéros de téléphone qui sont faciles à retenir et d'autres qui sont plus difficiles à retenir. Donc ce qu'on va faire idéalement, c'est qu'on va choisir un numéro de téléphone qui est plutôt facile à retenir parce que le but, c'est que nos clients, lorsqu'ils ont notre numéro de téléphone, ils puissent le retenir facilement. D'un point de vue marketing, c'est top que ton client puisse apprendre par cœur ton numéro. Et pour ça, tu vas devoir choisir un numéro facile à retenir. Imagine que ton numéro soit 06 66 66 66 66. Le jour où tu partages ce numéro de téléphone à ton client, en fait, il va le retenir instantanément. Et quand il a besoin de toi, il n'a pas besoin de chercher ta carte de visite ou de te chercher sur Internet. Il se souvient de ton numéro parce qu'il se rappelle que ton numéro était très facile à retenir. Bien sûr, ce genre de numéro de 06 66 66 66, il n'est pas disponible comme ça. Donc, l'idée ici, c'est que tu vas regarder parmi les numéros qui s'affichent ici, lequel est le plus susceptible d'être retenu facilement. Donc là, l'idée, on va avoir par exemple celui-ci, 07 44 99 06 32. Donc on a 44, on a 99, puis ensuite 06 32. Et puis en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sonder comme ça. 06 52, 65 62, 50. Bon, je trouve qu'ils sont pas forcément faciles à retenir. Ce que tu peux faire aussi, c'est la méthode des chiffres par 3. Des fois, par centaines, ça va être plus facile de retenir que par dizaines. Mais si jamais dans ta liste, ça te va pas, et moi, ça m'allait pas, le jour où j'ai choisi mon numéro pro, ça m'allait pas. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de numéro qui se retenait facilement. Alors ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement quitter la page. Tu vas revenir à l'accueil, tu vas repartir sur ton espace abonné, puis tu vas repartir sur mon compte ligne secondaire, et puis tu vas aller sur commander une nouvelle ligne, et là tu vas sélectionner non, et tu vas sélectionner je veux un nouveau numéro. Et là tu vas voir une nouvelle liste de 10 numéros différente de la liste de tout à l'heure. Et là typiquement, tu vas avoir de nouveaux numéros de téléphone qui vont s'afficher et tu vas faire ça jusqu'à ce que tu vas trouver le numéro de téléphone qui te paraît le plus facile à retenir ou le plus professionnel. Donc moi c'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvé avec un numéro de téléphone très facile à retenir et super pro. Donc j'étais super content, dès que je l'ai trouvé, je l'ai sélectionné et je suis parti directement sur eSIM et j'ai commandé ma eSIM qui m'a coûté donc 10 €. J'ai eu mon QR code, j'ai scanné avec mon téléphone, le temps que les réglages se fassent sur mon téléphone et j'avais un second numéro rattaché à mon téléphone. Ça, c'est la première stratégie que tu peux mettre en place pour avoir un numéro professionnel et c'est gratuit ou voire ça te coûtera 2 € par mois. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Maintenant, si tu es quelqu'un comme moi qui est vraiment dans les détails et qui souhaite vraiment avoir une image très pro, très propre, tu as aussi la possibilité d'acheter des numéros de téléphone professionnels ou du moins des numéros de téléphone faciles à retenir. Il faut savoir que cette technique-là de choisir des numéros de téléphone faciles à retenir, c'est un vrai business. Il y a des gens qui font ça toute la journée pour acheter des numéros de téléphone qu'ils estiment faciles à retenir. Et une fois qu'ils ont acheté ces numéros de téléphone, ils les mettent à vendre, tout simplement. Et toi, tu as la possibilité d'acheter ces numéros de téléphone pour tout simplement les mettre à ton nom et pouvoir les utiliser pour ta entreprise, tu vois, pour ta société. Et là, tu vas aller sur des sites internet de revente, typiquement sur eBay par exemple. Donc sur eBay, tu vas taper ici dans la barre de recherche numéro téléphone facile. Numéro de téléphone facile, et là tu vas avoir une série d'annonces qui va te proposer en fait des numéros de téléphone faciles à retenir. Donc là tu vois la première, elle coûte 120 € et pour 120 € tu as le numéro 07 50 00 31 00. Donc ça c'est quelqu'un qui a fait typiquement la stratégie qu'on a fait juste avant et qui a trouvé ce numéro de téléphone dans sa liste des 10 et qui l'a acheté, donc qu'il a acheté entre guillemets 10 € puisqu'il a acheté la eSIM, donc le numéro qui correspond à cette eSIM, et il la revend derrière 120 €. Mais tu vas avoir d'autres numéros comme celui-ci à 300 € et là le numéro tu l'as ici de dispo, par exemple, on va cliquer sur l'annonce, et là, tu vois, 07 50 50 60 80. Et là, on est tout de suite sur un numéro très pro. 07 50 50 60 80, et il le vend 300 €. Et puis, tu vas voir vraiment plein de numéros pro comme ça qui sont à vendre. Regarde typiquement celui-ci, 07 44 97 77 77. Celui-ci le vend pour 290. Tu vas avoir, voilà,
plein de numéros. Regarde celui-ci, 07 43 31 43 43. Et en fait, tu vas pouvoir, voilà, si tu as un budget à dépenser là-dedans, tu vas pouvoir sélectionner le numéro qui te paraît le plus professionnel ou avec une image vraiment professionnelle. Et puis, mine de rien, ça fait gagner de la confiance aussi. Quand ton prospect voit ton numéro de téléphone, il se dit, ça c'est un numéro de téléphone de quelqu'un de professionnel. Donc, il se dit, c'est sérieux. Ce numéro de téléphone, il coûte 400 €. Il est à vendre à 400 € et le numéro c'est 07 68 38 88 88. Plutôt facile à retenir. Regarde celui-ci encore une fois, 06 29 74 74 74. Donc voilà, c'est vraiment, t'as compris le principe. T'en as des moins chers, 60 €, mais 60 €, il est plus difficile à retenir. On est sur du 07 43 33 37 37. Tu vois, c'est un peu plus difficile à retenir. Et puis voilà, t'as différentes preuves. T'en as qui montrent leur facture de téléphone pour te montrer que voilà, le numéro de téléphone existe, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, il faut faire attention. Après, c'est à toi aussi de te prémunir avant de donner le paiement, de pouvoir voir directement avec le vendeur si le numéro existe et un contrat pour qu'il puisse te le transférer au moment du virement. Donc voilà, tu as une liste infinie de numéros de téléphone. T'en as qui les regroupent par centaines. Lui, typiquement, il vend son numéro à 340 € et son numéro c'est 0744 844 844. En fait, avec cette technique-là, il te dit regarde, c'est facile à retenir parce que s'il le fait par dizaines, c'est moins facile, c'est moins évident. Là, on est à 0744 844, 844, donc c'est plus facile. Et lui, il l'a fait par centaines, mais tous les chiffres. Donc là, il a mis plus 33, 775, 775, 000. Donc en fait, chacun, il va te montrer une manière facile à retenir pour le numéro de téléphone et il va te la vendre. Et tu vas avoir des prix variant entre 50 et 500 €. Et certains numéros peuvent monter jusqu'à 1000 €. Mais en tout cas, c'est un vrai business. Donc juste pour te montrer jusqu'où ça peut aller, je vais trier en fait les résultats par ordre du plus cher. Là, tu vois, on a un numéro à 4 900 €. Le 07 63 23 63 23. Très facile à retenir. Après 4 900 €, je suis pas sûr que ça trouve un acheteur, mais on est quand même sur un numéro très facile à retenir. 07 63 23 63 23. Tu le dis une fois, deux fois, et après ça rentre dans la tête. T'en as vraiment un seul qui était à 4000, t'en as un autre là qui est à 1000, 07 79 00 79 00. Tu vois, quand c'est répétitif comme ça, c'est facile à retenir, donc le prix augmente. Mais sinon, on est à partir, voilà, 400 €. Donc on va dire que les prix sont vraiment variables entre 50 et 400 €. Voilà pour cette solution. Et enfin, la troisième solution que je vais te proposer, c'est tout simplement un logiciel. Donc il y en a plusieurs, ok, ils se font concurrence entre eux, mais après plusieurs comparatifs, celui qui est le mieux ressorti selon moi, c'est ce logiciel qui s'appelle QuickTalk. Alors attention, c'est pas une publicité encore une fois. Celui-là, je l'utilise pas. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Voilà, je l'utilise pas. Je suis là juste pour te montrer les différentes solutions. Donc eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent tout simplement un forfait mensuel pour lesquels tu vas leur payer, et ils vont te proposer un numéro professionnel, pas forcément facile à retenir, ce sera un numéro lambda, et qui sera rattaché à ton numéro personnel, ce qui fait que tu n'as pas besoin forcément de prendre une deuxième SIM, comme on a vu tout à l'heure, mais tout simplement, lorsque tu recevras un appel, tu sauras si ça vient de leur part, ou si ça vient de la part de ta carte SIM, donc de ton numéro personnel. Tu vas aussi pouvoir mettre en place une espèce de messagerie professionnelle, et aussi un système de redirection de numéros. Typiquement, si tu travailles avec une équipe, ou si tu as un associé et que tu peux pas répondre, alors ce sera redirigé vers un autre numéro, en l'occurrence celui de ton associé par exemple. Donc ce type de logiciel, ça peut être vraiment pratique si tu veux pas te casser la tête et que tu préfères payer tous les mois un abonnement pour que eux s'occupent de ça. Mais encore une fois, j'ai jamais essayé, je peux pas te dire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est trop cher pour ce que c'est ou si c'est pas assez cher, ou je peux rien te dire là-dessus. Je suis juste là pour te montrer les différentes solutions. Moi personnellement, celle que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Et avant, parce que petit disclaimer, avant de trouver mon numéro professionnel qui est facile à retenir, avant de le trouver, j'ai quand même fait la manip plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai été bloqué. J'ai dû attendre 48 heures pour être débloqué et refaire la manip plusieurs fois. J'ai re-été bloqué, j'ai attendu 48 heures, j'ai refait la manip jusqu'à ce que j'ai trouvé vraiment le numéro facile à retenir. Et idéalement, je pense mon numéro, si je devais le mettre sur eBay pour le revendre, je pense qu'il partirait autour de 250 €, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment un numéro plutôt facile à retenir. Donc voilà pour les différentes stratégies que j'utilise pour le numéro professionnel. Et une fois que tu as ton numéro professionnel, tu le
synchronise avec ton Calendly. Comme ça, lorsque tu vas devoir appeler ton prospect va recevoir l'appel de ton numéro professionnel. Et à ce moment-là, déjà avant même que la conversation commence, tu auras montré une certaine image de ton entreprise. Voilà, c'était le tuto de la journée 131. On se retrouve demain pour la journée 132. Et demain, j'ai une petite surprise pour toi. À demain, peace.